Hello, hello, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, j'ai un peu d'avance, mais comme ça laisse les personnes venir. Je suis contente de vous retrouver. Euh, je suis trop contente en fait de partager ce live et puis les suivants qui vont venir et tous les contenus que vous voyez peut-être passer maintenant sur mon compte Instagram où j'écris beaucoup sur l'hypersensibilité parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Vraiment un sujet qui fait beaucoup de sens maintenant aujourd'hui et qui est arrivé, ouais, comment dire, une information que j'ai reçue il y a une année en arrière quand je me suis formée en coaching, comme quoi j'avais de l'hypersensibilité, chose que je, voilà, j'avais jamais mis de mots dessus et puis j'ai commencé à réfléchir là-dessus et puis je me suis trouvée effectivement à me dire qu'effectivement mes sens étaient peut-être plus développés, que je captais, je ressentais beaucoup plus de choses. Et donc voilà, et aussi parce que maintenant je suis aussi accompagnée dans mes accompagnements. Hello, bonsoir, bonsoir. Je suis contente que vous soyez là, merci, c'est sympa de passer. Si vous avez envie de faire un bout de chemin aujourd'hui, c'est avec plaisir. Interagissez aussi à travers le chat avec vos commentaires et tout. Si vous avez des questions sur ce que je vous raconte ou si ça résonne, n'hésitez pas à me partager les choses parce que pour moi, c'est aussi l'opportunité de pouvoir interagir avec vous et puis de pouvoir partager sur ce sujet de l'hypersensibilité. Donc oui, donc je disais que c'est quelque chose qui me touche beaucoup maintenant et que je réalise aujourd'hui. Il y a une année, j'ai découvert ça dans ma formation de coaching et là maintenant, je suis une coach qui est aussi coachée parce qu'on n'arrête jamais de bosser sur nous et que je repositionne aussi mes coachings et mon entreprise et puis c'est vraiment des questionnements internes et tout, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi et en fait l'hypersensibilité, accompagner les personnes qui sont hypersensibles. De nouveau, ça ne nous définit pas en tant que personne, c'est une de nos caractéristiques dans nos multipotentiels. De nouveau, parce que genre hypersensible, c'est pas pour mettre des gens dans des cases non plus. C'est simplement, voilà, peut-être que ça peut accompagner à se comprendre un peu plus aussi quand on ressent les choses beaucoup plus profondément. Voilà, c'est ça en fait, c'est que je me rends compte que voilà, dans les coachings, mes futurs coachings, ce que je suis en train de développer, j'ai vraiment envie d'accompagner des personnes qui ont cette sensibilité-là parce que c'est aussi mon chemin. C'est aussi c'est mon chemin de réflexion et d'expérimentation aussi avec ses hauts et ses bas. Je vais vous parler aussi dans ce live en fait à la fin, si vous restez jusque là, je vais vous donner aussi des clés pour justement se connecter à cette hypersensibilité et la beauté et ce qui finalement nous rend vivants et ça nous raccroche à la vie au final. Puis je vais aussi vous parler un peu de mon parcours, enfin de certaines histoires dont je parle pas forcément, que je mets de plus en plus de mots dessus. D'abord à l'écrit, maintenant j'en parle, parce que ça a été des moments assez difficiles dans ma vie. Donc voilà, et aujourd'hui j'avais envie de parler des masques de protection et de suradaptation que les hypersensibles se mettent. Donc on a tous, toutes et toutes, que vous sentiez hypersensible ou non, peu importe, franchement, voilà, il y a des choses qui vont résonner chez vous aussi certainement, parce que des masques de protection, je n'ai pas de pourcentage, mais je pense que la majeure partie d'entre nous mettons des masques de protection pour nous protéger de l'environnement, pour nous protéger des personnes autour de nous, pour ne pas montrer finalement qui on est, parce qu'on a eu des expériences qui touchent à des blessures émotionnelles telles que le rejet, l'abandon, ce qui fait que dans la suite de notre vie, on va commencer à mettre des masques finalement et de cacher ce qu'il y a là à l'intérieur de nous. C'est ce qui m'est arrivé, il y en a encore, mais là de nouveau de plus en plus je les enlève. La preuve d'ailleurs pour être là avec vous ce soir, de vous parler de tout ça, il y a une partie là, mon mental qui dit ouais mais ça va pas être parfait, tu vas oublier une partie, ou alors ton cerveau en arborescence et tout, il va faire que tu vas partir dans tous les sens. Ok, c'est pas grave, c'est pas parfait, c'est pas grave, accessoirement c'est pas grave, l'idée c'est de partager, d'échanger, et puis c'est une nouvelle expérience pour moi et c'est toujours cool à prendre. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc je vais beaucoup parler d'hyper. Hein.
C'est un truc hyper important, c'est que certainement que nous avons tous des masques, mais pour les hypersensibles, qu'est-ce qui se passe en fait? Les hypersensibles, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le mot ou vraiment ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour les hypersensibles, c'est qu'on a nos sens, nos canaux de perception qui sont... nos cerveaux qui sont connectés un peu différemment et qui font qu'on capte énormément d'informations à travers nos sens. Donc les 5 sens, c'est la vue, c'est l'odorat, c'est le toucher, c'est le goût, et puis il m'en manque un, et puis et l'audio et l'audition. Donc à travers ces 5 sens, en fait, on capte beaucoup d'informations. Notre conscient, le néocortex, lui, il en gère une petite partie, puis tout le reste, c'est derrière le subconscient qui fait le boulot. Mais tout le monde fait ça. Mais là, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a un subconscient qui bosse et qui récupère énormément d'informations. Et par exemple, dans les sens, chez moi, j'ai un sens plus développé que les autres, qui est le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est tout ce qui touche au corps. Ça va être le toucher, mais ça va être aussi tout ce qui touche au corps, au ressenti émotionnel. De nouveau, à nos sens et aux informations qu'on capte, on va avoir des ressentis émotionnels parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas des êtres rationnels avant tout, nous sommes des êtres émotionnels. Chose que, ça c'est le grand sujet aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'intelligence émotionnelle. C'est le sujet aujourd'hui qui vient parce qu'on a tellement mis de côté nos émotions qu'en fait, il nous manque tout un pan en fait, de notre être. Et les hypersensibles, eh bien, tout est là, on les a tous. Hein. De nouveau, je parle pas des hypersensibles, mais chacun d'entre nous ressentons des choses à travers les informations qu'on capte. Simplement que, dans mon cas, de nouveau, il n'y a pas un hypersensible la même chose. Donc, je vous parle de moi, mais accessoirement, chez vous, ça va peut-être être différent. C'est pas peut-être, c'est certain, ça va être différent. Donc, je vous disais, moi, j'ai un sens kinesthésique très développé et il y a énormément de choses qui viennent réveiller mes émotions. Et je peux pas ravaler mes émotions. Ce qu'on a toujours appris, on nous a un peu appris à dire, ouais, mais calme-toi, ravale tes émotions, c'est bon, ça va passer, machin. Et en fait, là, mais non, en fait, c'est une forme de violence. Je suis en train de me former avec Fabrice Midal, justement, sur une formation là, pour l'hypersensibilité et de recréer des méditations des formes de méditation pour les hypersensibles. Parce qu'en fait, de vouloir calmer nos systèmes, de dire c'est bon, je ravale, je refoule mes trucs, on va se calmer, on va poser. Pour un hypersensible, c'est violent parce que c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et donc, et ça va être le sujet que je prends ensuite de qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là. Donc voilà. Donc ces masques de protection, ces masques de suradaptation. Donc protection pour se protéger et se suradapter. Se suradapter, c'est quoi? C'est se suradapter à l'environnement dans lequel on est. Je vais vous donner un exemple, je vais vous parler finalement moi de ce que j'ai vécu, ce sera peut-être plus simple et moins théorique. Donc j'ai pas mal d'exemples, mais je vais prendre un des premiers dans mon adolescence où j'ai commencé à conscientiser que depuis l'extérieur, alors l'adolescence déjà on a les hormones en folie, c'est évident pour personne, c'est là que j'ai été confrontée finalement au regard de l'autre. On se protège du regard de l'autre, du jugement, et on va se juger nous-mêmes, on va toujours être dans le jugement, de se réfréner, de se contrôler avec ces masques. Donc je prends un exemple. Donc j'ai début de mon adolescence à peu près, c'est une soirée privée, et puis il y a plein de personnes d'âges différents, puis finalement on se retrouve un peu les jeunes à l'extérieur et tout, et puis là tout le monde commence à boire de l'alcool et tout, et puis moi j'ai jamais vraiment aimé les gens qui boivent de l'alcool, mais fortement, enfin qui s'enivrent. J'ai jamais, en fait c'est un truc chez moi, j'ai jamais compris comment on pouvait trouver du plaisir à s'enivrer. Parce qu'en plus moi je le supporte très mal, quelques verres et le lendemain il faut quasiment une journée pour me remettre, et donc c'est un truc que je capte pas en fait dans ma perception du sens de la vie, qui est pour moi quelque chose de tellement précieux. Je comprends pas qu'on puisse aller dans l'enivrement. Il n'y a pas de jugement dans ce que je raconte, je vous parle juste de moi, mes ressentis et des perceptions que je peux avoir, mais de nouveau chacun est libre de se faire ce qu'il fait, et s'il y a une personne qui n'est plus là pour juger, c'est bien moi. Donc voilà, et on se retrouve à cette fête, et moi ce qui se passait quand j'étais enfant,
Ce qui se passait quand j'étais enfant, mes copains d'école, ils avaient un peu l'habitude qu'Annie, elle soit un peu dans son monde et tout, elle entende une musique et tout, puis que ça la fasse pleurer, enfin voilà, qu'elle aille se mettre dans un coin pour aller juste vivre son truc et tout. Et ils étaient là, ouais, bah c'est Annie, c'est normal quoi. Donc en fait, j'avais jamais, jusqu'à l'adolescence, au moment où j'ai fait un changement d'école et que je me suis retrouvée avec beaucoup plus de monde autour de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, que ma manière de faire, elle heurtait les gens, et c'était bizarre. Et donc à cette fête, cette fête un soir, donc tout le monde commence à boire et tout, enfin bref, et moi je me cachais, je me mets à pleurer, et en fait on me trouve, et puis je jure d'arrêter de boire, il y a un truc en moi et tout, et voilà, et c'est très candide et tout, très innocent. Et en fait, évidemment, ça fait le tour de toute la fête, et puis c'est le mot qui s'est répandu, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est tellement chouette de pouvoir, excusez-moi du truc, mais si je devais être dans le ressenti négatif que j'avais à ce moment-là, certainement pour d'autres, ça devait être une forme de jouissance, entre guillemets, pas dans le narcissisme ni dans la perversion, hein, soi-disant, autant de nous, mais dans le sens où ça devait être... c'est tellement chouette finalement d'avoir quelqu'un qui est bizarre et qu'on va pouvoir finalement un peu déverser sur cette personne-là les trucs bizarres pour surtout pas être bizarre dans l'équipe. Donc voilà, et ça a fait le tour du truc. Le truc c'est que je changeais d'école, donc en fait finalement l'histoire elle s'est répandue et j'ai l'impression que ça me suivait en fait. Mais ce qui se passait c'est que je me construisais aussi un schéma par rapport à ça. Donc en fait le truc c'est que ok, elle est bizarre et tout, surtout faut pas être pote avec, donc en fait il y en a plein qui me fuyaient à ce moment-là. C'était compliqué quoi, enfin là je suis là, mais qu'est-ce qui se passe machin, enfin voilà. Tout le monde me fuyait pas, hein. Et puis finalement je pense que je me suis fait énormément une nouvelle histoire, je me suis raconté une histoire pendant des années avec ça. Et qu'est-ce que je foutais ? Je foutais des masques et pour me suradapter à l'environnement dans lequel je suis, où je capte énormément de choses. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à essayer de moins capter tout ça et de me mettre des masques et de m'enfermer derrière pour essayer d'entrer dans la soi-disant normalité et de plaire au plus grand monde. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc moi j'ai une grande blessure de rejet, une blessure émotionnelle de rejet. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le rejet ? C'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur d'être rejeté, et surtout il y a un besoin d'amour énorme, de demande d'amour et de reconnaissance derrière. Donc il se passait ça, donc l'histoire que j'ai commencé à me raconter, c'était que j'étais bizarre, c'était que j'étais nulle, que j'étais pas digne d'intérêt, qu'il y avait un problème avec moi. J'enviais la vie des autres parce que moi je me posais toujours plein de questions et tout, enfin bref, donc ça arrêtait pas dans ma tête et tout, enfin voilà. Et j'enviais les autres me dire mais eux ils se posent pas de questions, franchement leur vie elle doit être simple et tout, ça doit être vachement cool, enfin voilà. Donc tout ça, j'ai continué à me dire ok, je dois aller dans la boîte quoi. Enfin, voilà, genre la différence c'était juste pas possible. Donc je mets des masques, je me suradapte à l'endroit où je suis et je continue comme ça pendant des années. Donc je pense que c'est le droit chemin à suivre à ce moment-là dans mon schéma de pensée. Sauf que ce qui va se passer, c'est que je fais un peu une cocotte minute et ça n'a pas explosé à l'intérieur, mais ça a implosé 15 ans plus tard. 10-13 ans plus tard, ça a implosé où je suis arrivée à un moment où en fait je pouvais plus porter tout ça, porter tous ces masques. C'était plus possible, il fallait que je change, il y avait quelque chose à changer, il y avait quelque chose à comprendre. Et ce qui était très intéressant dans toutes ces expériences-là, c'est qu'à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait une raison à ce que ça m'arrive. Je sentais qu'il y avait quelque chose à intégrer, pas forcément à comprendre, oui, là-dedans, mais aussi à intégrer que ça faisait partie du chemin. Je comprendrai plus tard. Aujourd'hui, je vous explique avec sous cet angle-là, sous cette perspective-là, mais plus tard, peut-être aujourd'hui, c'est ce qui semble être juste pour moi, dans ma réalité. Peut-être que plus tard, je vous en reparlerai différemment. De nouveau, c'est juste un moment, c'est peut-être pas juste au moment d'après, et ça peut revenir juste. Et c'est ça aussi la beauté finalement de l'être humain, c'est que nous ne pourrons jamais nous comprendre. Nous ne pourrons jamais totalement nous comprendre. En fait, finalement, l'être humain, comme je disais, on est des êtres émotionnels, donc ça réside dans le ressenti. Ça va être une des clés, en fait, ça va être les deux clés dont je vais vous parler après. La beauté de l'humanité et de l'être humain et de la vie et du vivant est dans le ressenti.
et non la pensée cartésienne, je pense donc je suis, qu'on a hérité avec Descartes, où on veut tout essayer de contrôler, on veut tout essayer de comprendre, et encore plus, plus avec moi. Donc moi j'ai suradapté mon cerveau aussi, puisque je me suis coupée de mes sens, donc je suis restée là-dedans et j'ai suradapté ce cerveau-là pour suivre le chemin en fait que je pensais droit, donc faire des études, trouver un job. Et je me suis suradaptée à ça, et ce qui fait que maintenant, moi, j'ai un cerveau qui travaille, et des fois, c'est un vrai hamster dans sa roue. Et en fait, c'est de trouver, ce qui est génial, c'est que je me suis reconnectée à ça maintenant, et je connais un peu mes mécanismes de fonctionnement pour pouvoir rééquilibrer et mon cerveau et mon corps et travailler ensemble. Parce qu'il y a deux systèmes, en fait, qui se passent là ensemble. Il y a le système rationnel du néocortex qui est ici, donc où on a tout ce qui touche à la raison, l'intellectuel, tout est là, donc c'est le truc qu'on a surdéveloppé dans nos sociétés, et tout le reste en dessous, j'aime bien dire en dessous, donc le corps, finalement les 2/3 là, même plus, les 3/4 qu'on a oubliés là, où on est sur le réseau sensoriel, le réseau émotionnel, le réseau limbique, et c'est là que aussi réside la créativité et l'intuition. Et c'est ça qui est génial, parce que l'hypersensible, il a entre guillemets, un accès, même pas entre guillemets, un accès facilité à ce réseau-là. Sauf que ce qui s'est passé, donc ce réseau émotionnel, ce réseau de l'intuition, sauf que ce qui s'est passé dans ce que je raconte dans nos sociétés, je disais, on est coupé de nos émotions. Donc depuis enfant, on nous a dit, calme-toi, gère tes émotions, prends le contrôle sur toi. Alors évidemment, il y a une différence entre l'émotion et le comportement qui en découle. Ça, c'est hyper important de reconnaître, d'être au fait de ça, où je ressens quelque chose n'est pas à l'équivalent de ce que je fais, mon comportement extérieur par rapport à ça. Vraiment de faire une différence là, parce que souvent on accuse les émotions de dire « ouais mais et tout, je me suis énervée, j'ai pété un câble, machin et tout, c'est la faute à mon émotion ». En fait, il y a une différence entre le comportement que j'adopte et ce que je ressens. Et en fait, ce qui s'est passé, pourquoi on arrive dans des trucs comme ça, c'est soit on a besoin de l'exprimer et on va l'exprimer de manière très virulente, très forte, si c'est une émotion très forte, soit on va apprendre à la contrôler, à la ravaler, à lutter contre, et puis de la mettre dans la cocotte minute en fait. Mais sauf que les émotions, elles vont toujours trouver le moyen de ressortir et de faire comprendre quelque chose. Donc c'est ça en fait, ce qui se passe, et encore plus pour les hypersensibles. Donc moi, où je disais mais je peux pas vivre mes émotions en fait, donc je vais les cacher, en fait c'est mal et tout, je vais me juger, je vais culpabiliser aussi de ressentir des trucs, ou bien de pas y arriver et tout. Donc c'est pour ça que l'hypersensible, il va aussi, je reviendrai sur tout ça dans un prochain live, mais l'hypersensible il fait aussi énormément, parce qu'il a l'impression que c'est jamais assez, parce qu'il a toujours l'impression qu'on lui en demande et qu'il en fait jamais assez. Donc ça va être aussi un autre point pour les hypersensibles. Donc, ces émotions-là, on a toujours l'impression qu'il y a deux chemins. C'est soit je le contrôle, je lutte contre, ou soit... ouais, c'est ça. C'est soit je vais le contrôler, lutter contre, ou laisser sortir. Donc, il y a deux voies, là, c'est ou calmer. Soit il faut que je contrôle, je calme, soit je le ravale, je lutte et tout. Enfin bref, donc il n'y a que ces deux voies. Et en fait, il y en a une troisième. Il y en a une troisième que le jour où j'aurai des enfants, alors après, on fait ce qu'on peut. De nouveau aussi, je dis ça, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à un moment donné. Vraiment. Ça, c'est hyper important aussi, d'arrêter de culpabiliser, de dire « ouais, mais je fais pas assez. Ah, mais je devrais lui apprendre à accueillir ses émotions. » Donc, c'est vraiment là-dessus la clé d'ailleurs que je vais vous donner, c'est ce passage-là. De nouveau, dites-vous bien et remerciez-vous de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez en instant T. Sortir de la culpabilisation, c'est hyper important. De sortir de la culpabilisation, de ressentir des émotions, ou de pas faire bien, ou pas faire assez, ou pas que ce soit parfait. On s'en fout d'être parfait. Je vais vous citer un auteur, et c'est la référence que je vous donnerai encore à la fin. Je vais vous citer un auteur, donc la personne avec qui je me forme là actuellement justement sur l'approche de l'hypersensibilité et les formes de méditation qui sont faites pour les hypersensibles. Donc Fabrice Midal, et je vais citer le titre de son bouquin, c'est « Foutez-vous la paix ». Dans le sens, foutez-vous la paix, arrêtez de vouloir être toujours parfait, arrêtez de vouloir toujours contrôler. Enfin, sortez de là et revenez là. En gros, c'est ça. Et donc pour les hypersensibles, pour accueillir en fait son émotion, l'accueil, mais ça, de nouveau, ça c'est un outil en fait qui est accessoirement pour tout le monde.
mais les deux que je vais vous donner. Mais c'est vrai que pour moi, il fonctionne vraiment parce que, comme je disais, l'hypersensibilité est un canal, un canal. En fait, c'est une chance parce que, de nouveau, je le voyais comme une faiblesse. J'en avais marre, je pleurais pour tout et pour rien, je comprenais pas pourquoi j'étais là-dedans, j'en avais marre et tout, je me jugeais, j'étais là, mais c'est pas vrai, mais je suis faible, enfin bref, et pas du tout en fait. En fait, aujourd'hui je vous en parle, aujourd'hui j'enlève de plus en plus ces masques que j'ai mis pour me protéger pendant des années, pour vous parler de ça, parce que c'est une richesse et c'est un don et on a un canal facilité pour nous connecter à la vie, ce qui est vivant, à l'humanité. Et même, j'irai plus loin dans l'énergie qu'il y a là derrière, c'est se connecter finalement à ce qui est pour moi dans ma conviction profonde. De nouveau, vous en faites ce que vous voulez. Je ne détiens pas une vérité, mais c'est moi ce que je ressens aujourd'hui. C'est quand je me connecte à cette vie-là, je me connecte à la force la plus forte qui existe dans ce monde et l'univers, de nouveau, peu importe ce qu'on croit, qui est l'amour. Inconditionnel, vraiment, et c'est quelque chose voilà, je me connecte à ça et ça me fait aller de l'avant. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous donne tout ça parce que ça me connecte à moi à l'intérieur, c'est connecté avec ma mission, ma vision, mes valeurs. Et aujourd'hui, je vous en parle parce que j'adore ça, parce que je résonne, je vibre de ça. Et c'est ça, en fait, l'hypersensibilité, on a cette chance de pouvoir aller vibrer grâce à nos sens, grâce à ce qui résonne en nous. Alors la première clé pour justement rentrer dans cette vibration, c'est accueillir l'émotion, accueillir, sans la juger. Par exemple, avant ce live, malgré tout, les peurs, de nouveau, les émotions, elles sont là, elles font partie de la vie. Les peurs, elles ne vont jamais s'effacer, elles seront toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est là, souvent on entend « je vais lutter contre ma peur ». Non, en fait, non. Ou lutter contre... ce qui me revient, c'est je vais lutter contre l'imposteur. Non, on ne peut pas lutter contre. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est intéressant, c'est d'accueillir, dire ok, là, par exemple, avant ce live, j'avais la trouille. Oui, je reste un être humain qui a la trouille. Avant d'entrer sur scène, quand je pouvais encore jouer de l'impro, j'avais la trouille. Et tant mieux, parce que ça nous rend vivants, ces émotions. Elles sont top, ces émotions, c'est vraiment cool. Et donc, c'est accueillir, c'est par exemple là juste, je ferme les yeux, et puis je me connecte juste à mon corps, dans le ressenti de mon corps, et me dire, tiens, là, qu'est-ce que je ressens ? Et là, je me sens bien avec vous, je me sens bien à parler devant vous ce soir, et simplement ça, pour donner de la vie là-dedans, c'est aérer. Vous prenez l'image qui vous vient quand je dis aérer. Et tout, c'est simplement donner de l'air, de nouveau, métaphorique, comme vous le sentez. Donner de l'air à ce qui est en vous. Que ce soit une peur, que ce soit ce sentiment de bien-être, que ce soit plutôt ressenti que sentiment. Ressenti, je ne sais pas, de la colère par exemple, peu importe. Voilà, je lui donne de l'air. Pourquoi ? Parce que si on lutte contre et qu'on veut la contrôler, ça va être pire, elle va revenir ou elle va rester et puis ça va être toute la journée, je vais avoir l'estomac tendu ou machin et tout. Là, lui donner de l'air, c'est juste lui dire, tu as ta place, je suis là. C'est pas aller chercher à mettre de la compréhension. C'est pas aller faire un boulot qu'on peut faire en coaching et tout, ou dans d'autres thérapies pour aller mettre de la compréhension sur l'émotion qui est venue, machin, pour revenir dans la tête. Non, c'est juste incarner ça dans le corps. Vraiment, l'incarner dans le corps. Donc, ressentir, peut-être qu'elle est en endroit, la nommer et lui donner de l'air, l'aérer. Mais choisissez métaphoriquement ce qui va pour vous de donner de l'air. Ça peut être... Je vous donne des exemples, mais après, de nouveau, allez dans votre propre créativité. Donner de l'air dans le sens, ça peut être je respire. Ou je me connecte à mon corps. Par exemple, là, je suis assise sur un tabouret, donc je vais aller ressentir le tabouret, je vais sentir le sol sous mes pieds. Des écouteurs dans mes oreilles, mes lunettes qui me grattent là derrière, nouvelles lunettes. Je digresse, mais accessoirement c'est aussi ça aussi. Comme je disais, les ressentis du corps, moi mes lunettes qui me grattent là derrière, c'est infernal pour moi. Et voilà, c'est un sens, c'est pas possible. C'est comme une porte qui claque continuellement. Je deviens complètement frappadingue. Et c'est des trucs, voilà, je reviendrai dans des prochains lives sur l'hypersensibilité. C'est des trucs qui reviennent. Donc voilà, c'est d'aller dans ces ressentis-là et juste de les accueillir sans les juger, sans essayer de les contrôler, juste se connecter à ça, de nommer, tiens, qu'est-ce que je ressens là, et d'aérer.
Donc ça peut être de la respiration, mais ça peut être aussi, je sais pas, imaginer d'ouvrir une grande fenêtre et puis sentir l'air qui vient sur le visage et tout, dans les poumons, dans le nez, j'en sais rien. Ça peut être un éventail, enfin voilà. Après, là, je vous donne des idées pour aérer, mais vous pouvez trouver, de nouveau, nous sommes des êtres, on est tous créatifs. C'est ça qui est génial, on est tous créatifs. Et c'est ça aussi qui est génial de se connecter de nouveau à ces sens-là, parce que c'est la naissance, je joue beaucoup avec le mot sens, mais c'est la naissance de la créativité. De connecter à ce système émotionnel et tout, et de le laisser vivre et de trouver l'équilibre, de jouer à l'équilibre entre oh oui, tiens, je ressens ça à l'intérieur, tac, il y a une idée qui vient, hop, et c'est ensuite mon mental qui va aller faire le travail. C'est aussi un autre sujet sur lequel je viendrai certainement aussi, c'est les prises de décision. On a appris à prendre des décisions ici parce qu'elles semblent rationnelles et logiques, et en fait, souvent celles qui résonnent le plus, ce sont celles qui viennent du cœur, qui arrivent justement de ce système sensoriel. C'est encore un autre grand champ à aller, il y a plein de grands champs à aller étudier, non, même pas, explorer. Parce qu'étudier, on revient là-dedans, j'ai envie de dire explorer. Donc ça, c'est la première clé. Ressentir, nommer et aérer. Ensuite, la deuxième clé que j'ai envie de vous donner, pour moi, de nouveau, ça demande votre créativité et de ressentir la vibration. Qu'est-ce qui vous fait, voilà, qu'est-ce qui va vous faire vibrer dans le corps. Ça peut être faire de la peinture. Ça peut être aller marcher et profiter de la campagne, profiter, je sais pas, du parc, du soleil sur notre visage, de ressentir en fait ce qui se passe. Waouh, juste ressentir, de nouveau pas analyser, sortir du contrôle, juste être là dans le ressenti, accueillir ce qu'il y a du moment que vous vivez, le moment que vous vivez. Respirer, peut-être sentir l'air qui rentre et qui sort et tout, enfin voilà, qui vient donner de l'air à toutes ces petites cellules qui nous font avancer et tout. Ça peut être, comme je disais, peindre, ça peut être dessiner, enfin voilà, tout ce qui peut être créatif pour vraiment connecter à ce système de sens, ce système émotionnel, à notre créativité. Moi, celui qui ça peut être jouer de la musique. Et celui que je vais vous partager, moi, c'est depuis toute petite, en fait, je reprends mes parents, ils me filmaient quand j'étais petite, je les ai encore jamais revus, ces petites cassettes. Mais c'est chouette, il y a plein de beaux souvenirs. Mais je suis pas encore sûre de pouvoir revoir mon papa en vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou pas très bien, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans, donc c'est vrai que c'est encore des choses assez émotionnelles. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a des photos et certainement des petites cassettes où je suis dans le salon, où il y a de la musique, parce que ma maman elle écoutait toujours de la musique. Et puis je commençais à tourner dans le salon, à m'amuser dans le salon et tout sur la musique. Mais ça semble à rien, c'est pas une danse, c'est rien, c'est juste que je m'amuse. C'est ça en fait, c'est ça aussi, revenir à ses sens, revenir à cette partie créative, c'est revenir à l'enfant qui est en nous. Et donc je suis sur ces petites cassettes là, enfin je suis en train de danser avec mes robes et tout, trop contente, genre la petite princesse quoi. Ouais oui, Annie et les princesses, ben voilà, romantique, ça fait aussi partie, je me rends compte que tout ce côté hypersensible, ça fait partie, le romantisme est une partie intégrante chez moi. Et ce qui me plaît là-dedans, donc, et encore maintenant je le fais, alors plus avec les robes qui tournent, hein, mais écouter en fait un morceau de musique et de être chez moi, dans un moment tranquille et tout, où je vais pas le regard des gens. J'écoute parce que la musique, c'est des moments où il y a du mineur, où on est un peu plus dans les sentiments de tristesse, c'est les moments des majeurs où on va plus dans la joie. Hello Nadia, on va plus dans la joie et en fait c'est juste, moi ça vient faire vibrer des choses à l'intérieur de moi. Ça vient me réveiller mes sens, réveiller mes vibrations. Et là ces jours, depuis 2-3 jours, j'écoute un morceau remanié des 4 saisons qui ont été remaniés par Max Richter, que j'ai entendu, je ne l'avais jamais entendu d'ailleurs, c'est étonnant, dans une série sur Netflix, qui est une grosse série du moment sur Netflix. Et j'ai adoré le moment dans la série, parce que de nouveau la musique et tout, c'était super bien filmé, enfin bref, donc voilà, ça vient réveiller des choses chez moi. Et là j'ai trouvé sur Spotify le morceau et je l'écoute en boucle, d'ailleurs je le trouve hyper facilement, c'est le premier qui ressort, sont mis en boucle sur Spotify, et je l'écoute et il me permet en fait de ressentir. J'ai mon corps je me mets à danser, et alors de nouveau c'est pas une danse où je danse sur une danse
une valse ou un truc comme ça. Non, ça ressemble strictement à rien et accessoirement, je m'en fous, je me fous la paix. Dans le sens où, voilà, je vais faire bouger le corps, je vais aller chercher des choses et tout. Enfin, voilà. Comme ça me fait ouvrir les bras, là, je vous le fais et tout. Vous voyez pas mes bras qui partent, mais voilà, ça me fait vibrer. J'ai l'impression d'être un oiseau qui va s'envoler sur ce morceau. Et je me sens vivante. Puis là-dedans, tout d'un coup, il y a toute ma créativité. Il y a plein d'histoires que je me raconte qui arrivent et tout. Enfin, voilà, c'est ça. Et là, mes pensées, je dis pas qu'on oublie les pensées, au contraire, mais là, le monde des pensées, il s'y met, il est en monde créativité et tout. Et je suis hyper connectée. Et genre là, j'étais toute la journée, je me réjouis de leur en parler ce soir, en fait. Et c'est ça, et ça me rend vivante, je me connecte vraiment à cette énergie qui est à l'intérieur de moi et à mon humanité, et je suis sortie, je parlais d'enlever les masques, c'est sortir du mode robot, du mode automatique pour se reconnecter au monde vivant, à ce qu'on appelle le vrai self. Les masques, c'est les faux, se créer un faux self, une personne qui est là, une autre que nous pour nous protéger, et les enlever, c'est revenir au vrai self. Et c'est ça ce que ça me permet de me connecter à cette musique, de danser. Ça ne ressemble à rien, mais on s'en fout. Et c'est génial, c'est juste génial. Et d'ailleurs, seulement vous en parler, là, j'ai des morceaux en boucle qui est revenu dans la tête et tout. Donc voilà, j'essayais de trouver ça à quelque part dans la musique. J'ai joué de la flûte traversière pendant 10 ans, mais de nouveau, pour moi, j'arrivais pas à me sortir de là. J'aurais voulu très rapidement aller me connecter au cœur, mais ça me demandait trop de travail, trop mentalisé. Enfin bref, c'était pas la meilleure technique de me faire apprendre la musique. Donc bon, c'est pas grave. Par exemple, je chante comme une casserole. Je chantais juste, mais maintenant je chante que une casserole. Mais quand je chante et tout, bah voilà, ça me permet de me reconnecter à des choses qui résonnent en moi. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une intuition qui est venue quand je vous disais quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport au vrai self et au faux self. Voilà, c'est ça. Le cerveau en arborescence qui dit oui, puis il faut penser à ça, puis ci, puis ça, puis je parle dans tous les sens. Le faux self et le vrai self. Ce qui est intéressant, c'est de nouveau, on est toujours en déconstruction et reconstruction de soi. Le travail, il n'est jamais fini. Ce que je vous raconte aujourd'hui, je le raconterai peut-être totalement d'une autre manière dans quelques temps. Mais ce que je veux dire par là, par rapport au faux self et au vrai self, ce qui est intéressant, c'est de se dire quand est-ce que je mets des masques. Parce que malgré tout, il y a des moments, prenons la réunion de travail, si vous avez des réunions de travail, c'est difficile d'être totalement nous-mêmes. Parce qu'il y a des moments, il y en a un qui va m'énerver, je vais quand même pas être moi-même, et puis lui hurler dessus, de dire « tu m'énerves, machin ». Donc malgré tout, il y a un peu la poker face à reprendre, enfin voilà. Ce qui est là intéressant, c'est de dire de manière consciente comment je joue avec ces masques, lesquels je mets, lesquels j'enlève. Et on n'est pas tout le temps nous-mêmes, mais il y a des moments où on peut être simplement nous-mêmes. Là, ce soir, moi, j'ai décidé d'être moi-même. Vous en faites ce que vous voulez. Vous aimez pas, en fait, aujourd'hui, je m'en fous. C'est seulement, je m'encarre. Je m'encarre dans ce sens-là. Il y aura des moments où on pourra être vrai, il y a des moments, voilà. Et c'est de jouer, en fait. Il y a un jeu en face de nous, il y a cet environnement qui est peut-être dissonant pour nous, qui fait pas forcément de sens. Et c'est de dire très bien, ok, je rentre dans le game, mais je rentre de manière consciente. Je suis pas en train de regarder mes mouvements et ce que je fais. Je suis pas devenue mécanique, robot mécanique, entendons-nous. Mais consciemment, je me dis, ok, là, ça me demande d'être ainsi, donc je m'adapte. Et on n'est plus en suradaptation, parce qu'on se met des masques de manière inconsciente sur le visage, mais on devient en adaptation. Et on rentre dans le game en fonction de, ok, je ressens ça, d'accord, bon, là, le cadre, il est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc, je vais m'amuser avec le jeu qui est en face et de m'adapter à ce jeu-là. Donc, voilà. Quoi d'autre Ouais, je vais revenir sur ce moment où je vibre à écouter ce morceau et danser n'importe comment dans mon couloir. Pour vous dire que ça m'amène à vibrer, je vous parlais de vibrer, de vibration, ça m'amène vraiment à vibrer à ça et je me sens totalement connectée à mon être. Ça peut aller, peu importe ce que vous entendez par être, coucou Léa, bienvenue. Peu importe ce que vous entendez ce qu'on entend par être, pour moi l'être c'est finalement un axe vertical, c'est celui qui fait la profondeur de l'être humain, où se cache l'humanité, se cache non, où réside l'humanité, et qu'on a vraiment beaucoup oublié parce qu'on a rapidement été faire des choses et on nous a comparé en fonction de certaines compétences les uns avec les autres pour pouvoir nous mettre dans des cases et en fait on oublie c'est de nouveau le faux self, il est arrivé avec ça, il arrive en grande partie aussi avec ça et c'est revenir finalement à ok, je suis qui là profondément, et c'est le travail que j'ai toujours refait et que je fais encore aujourd'hui,
et de me sentir vibrer, vivante à mon être, reliée à mon être, c'est être reliée à mes valeurs. Là, par exemple, transmettre. Ça, je nourris une valeur incroyable de passer ce moment avec vous. Il y en a qui restent, il y en a qui repartent et tout. C'est pas grave, vous êtes là, c'est cool. Merci d'ailleurs, merci pour ça. Donc là, je le vis intensément. C'est vraiment, j'adore ça. J'adore juste ça. Donc là, je suis connectée à mes valeurs, je suis connectée à ma mission que j'ai mis à jour récemment aussi. Et je suis connectée aussi à ma vision de moi plus tard, ma vision de tiens, ok, quel monde j'ai envie de créer autour de moi. Et puis peut-être que ça fera des petits. Peut-être pas. Et voilà. Et c'est ce qui me fait vibrer finalement. C'est d'être connecté à mon être, dans ma profondeur. Ça peut être, on peut parler d'âme, on peut parler de, je sais pas, d'animus, l'âme en latin. Pardon, pourquoi je vais sur le latin? Excusez-moi. Donc voilà. Non, mais de nouveau, chacun choisit ce qu'il a envie, mais c'est vraiment de revenir, tiens, ok, qu'est-ce qui est moi, qui je suis, et vers qui je tends, qui j'ai envie de devenir. Moi, je suis en train de devenir la nana que je vois là sur ce téléphone, et franchement, ça me plaît. Alors voilà. Alors voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui sur ce que j'avais envie de vous raconter sur les masques de protection et de Je reprends. Les masques de protection et de suradaptation des hypersensibles. Si vous avez des questions, le live, vous allez pouvoir le retrouver. Oui, j'ai encore oublié un truc, mais je finis ça. Le live, vous allez pouvoir le retrouver sur l'IGTV, sur mon compte. Aussi, je vais peut-être réussir à l'extraire et le mettre sur YouTube. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous avez envie d'approfondir, de discuter, n'hésitez pas, message DM, c'est comme ça, oui, DM, parce que j'étais encore en MP, moi, hein, j'ai été 10 ans de retard. Oui, l'autodérision aussi, ça j'adore. Donc voilà, si vous avez envie de m'écrire, vous avez des questions, vous avez envie d'échanger sur ce sujet-là, ou s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez discuter, eh ben, n'hésitez pas, ce sera un grand plaisir de vous lire. Et dernièrement, une référence justement sur l'hypersensibilité, un bouquin que j'ai dévoré, qui est le dernier bouquin de Fabrice Midal, qui a pour titre « Suis-je hypersensible ?» Petit chapitre où il a fait une grande enquête sur l'hypersensibilité. Il a aussi été voir les neurosciences qui étudient aussi ce phénomène, qui arrivent à détecter des choses différentes donc au niveau du cerveau. Chez les hypersensibles. Donc là, voilà. Et il a lié ça aussi avec la philosophie. Il parle aussi un peu de lui. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est des petits chapitres. Ça se lit facilement et très vite. Et voilà, c'est ma lecture du moment. Je suis en mode Fabrice Midal, c'est temps. Il y avait Thomas dans son bourg, ça va revenir d'ailleurs aussi. Donc voilà, j'ai mes auteurs un peu qui passent parce qu'il y a certains moments, ça résonne et ça sonne juste. Donc voilà, donc je vous confie ce livre. C'est pas le mot, mais c'est pas grave. Il me revient pas. Et voilà. Donc, écoutez, pour ce soir, moi, je suis arrivée au bout de ce live. C'était trop bien. Merci d'avoir été là. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour un prochain, parce que j'ai d'autres idées de live par rapport à l'hypersensibilité, et parce que c'est vraiment un sujet qui s'étire et qui s'ouvre dans plein de directions différentes. Voilà, donc merci pour ceux qui étaient présents. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette période. Et vibrez, si je peux vous souhaiter quelque chose. Vibrez, soyez-vous. Connectez-vous à ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, et vibrez-le à l'extérieur. Enfin, dès que vous vibrez à l'intérieur, ça vibre à l'extérieur. Donc, c'est tout bénéf aussi pour ceux qui vous entourent et qui m'entourent aussi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Mille merci d'avoir été là. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et puis, à tout bientôt. Bye bye.